Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 15 novembre déjà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pour cette vidéo? Forte qui lève 725 millions de dollars pour développer des jeux vidéo blockchain. Le USDT, Tether sur Avalanche. Mise à jour de Taproot de Bitcoin qui est officiellement arrivée. La SEC américaine qui rejette la demande de Van Eck pour un ETF Bitcoin au comptant, qui est pas à terme, un contrat au comptant. Et sans oublier la nouvelle de la journée que je crois qui va intéresser le monde de XRP, en quoi qu'il y a un nouveau corridor RippleNet avec le Pakistan et les Émirats arabes unis. Alors vraiment, ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est parti, mais avant, comme d'habitude, on va aller voir à quoi ça ressemble les marchés. La heatmap, 65 277 Bitcoin, Ethereum à 4708, XRP 1,19$. Je dirais que c'est partagé aujourd'hui un peu plus de vert que de rouge. Fiat Leak, XRP 1,19$. Okay, je vous rappelle, il est 9h50, heure de l'Est, ici. Okay, 1,1946$. Et on voit UMA, Tron, VET, Hive, SKL sont les grands gagnants. UMA, présentement, domine avec 30%. N'hésitez pas à sécuriser votre crypto avec une clé biométrique ici de Decent avec l'empreinte, notre pouce qu'on met ici. Très, très, très important. Ne laissez pas votre argent sur les exchanges. Si vous voulez pas vous faire avoir, il y a des hauts risques. Avec une clé comme ça, vous allez pouvoir dormir tranquille sur vos oreilles en sachant que rien ne peut vous arriver. Et en plus, vous pouvez mettre l'empreinte de d'autres personnes de votre famille pour plus tard s'il arrive quoi que ce soit. N'hésitez pas à faire confiance en mon lien ici dans la description. Je suis partenaire avec eux depuis plusieurs mois et tout fonctionne à numéro 1 avec cette compagnie qui vraiment est à jour dans n'importe quoi. Il y a toujours de quoi qui arrive et eux autres, ils vont être les premiers à faire une mise à jour, ajouter des nouveaux réseaux, crypto, etc. That's it. Ceux qui ne connaissent pas CryptoOli, on peut nous suivre sur Twitter à crypto_oli_. Si vous voulez venir me parler, pas de problème. Mais encore mieux pour me parler, vous devriez venir faire un tour sur Discord CryptoOli public. C'est la meilleur endroit où aller qui est pour me parler. Toutes les catégories sont toutes ici au complet. Vous avez juste besoin de venir dans n'importe quelle catégorie ici, Général Chat, pour parler de n'importe quoi. C'est ici qu'on accueille le monde. Après ça, il y a des gens qui vont pouvoir vous aider à répondre à vos questions assez rapidement. Allez voir dans la description, le lien est là. C'est gratuit, je rappelle. C'est parti pour la nouvelle. En quoi que Lulu Exchange, un important fournisseur de services financiers basé aux Émirats arabes unis, a annoncé une collaboration stratégique avec la banque Al-Fallah, une banque de premier plan au Pakistan, pour renforcer l'expérience des paiements transfrontaliers entre les deux pays via RippleNet, le réseau de paiement mondial de la société blockchain de Ripple. C'était la grosse nouvelle que je voulais vous parler. S'il y en a qui sont pas au courant maintenant, vous l'êtes. Okay, Lulu Exchange, la banque Al-Fallah, qui va stimuler ici les paiements transfrontaliers via RippleNet avec le Pakistan. Très grosse nouvelle. Je tenais à en parler dès le début. On passe aux nouvelles qui sont secondaires, mais à ne pas négliger. Forte, que je vous rappelle, s'il y en a qui ne le savent pas encore, qui sont partenaires avec Ripple. Ripple ont mis un fonds de 100 millions de dollars et il y a plein de monde qui savent pas ça, qui sont partenaires ensemble. Ici, maintenant, Forte lève 725 millions de dollars pour développer des jeux vidéo blockchain. En passant, ça, c'est une nouvelle que j'avais pris sur Forbes.com, qui sont pas des fake news, là. Eux autres, ils mettent les vraies affaires. 725 millions de dollars, Forte, pour développer des jeux vidéo blockchain. La nouvelle que j'ai sélectionnée. Alors, c'est une start-up américaine, Forte, qui fournit des solutions de blockchain aux éditeurs de jeux. OK? Ils ont levé 725 millions de dollars lors d'un tour de financement. Qui est là-dedans? Il y a Sea Capital et Cora Management qui ont co-dirigé le tour de table avec la participation nul autre que plein de sociétés de capital risque et d'investisseurs tels que Andreessen Horowitz, qu'on appelle A16Z, là, Tiger Global, Solana Venture, Polygon Studio, Cosmos, Animoca Brand et Warner Music Group. Avec ce nouveau financement, Forte prévoit d'étendre des services et accueillir davantage d'éditeurs de jeux. Actuellement, la plateforme fonctionne uniquement
sur invitation et revendique plus de 40 partenaires développant des jeux. Selon Forte, la vision est d'aller au-delà du paradigme actuel des jeux. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici en cotation? C'est qu'avec les jeux basés sur la blockchain, les joueurs du monde entier peuvent échanger librement des biens et services entre eux et participer à des économies communautaires qui récompensent la créativité, collaboration et compétences. Alors, comme par exemple, les NFT pourraient passer par là sans problème et les gens vont pouvoir s'échanger ça de façon plus facile et compréhensible. Hein. Plus ça va aller l'adoption, plus ça va être facile. Maintenant, c'est pas nécessairement facile pour quelqu'un qui commence. Les développeurs utilisent la plateforme Forte pour intégrer la technologie blockchain dans leurs jeux, ce qui permet d'intégrer facilement des fonctionnalités telles que la vente de tokens non fongibles. C'est ce que je disais. Alors ça va être intégré tout doucement. Et l'accès à des solutions de paiement en crypto-monnaie. Paiement en crypto-monnaie, je pense par exemple à les micro-paiements qu'on pourra utiliser un peu avec PayString. Là, s'il y en a qui connaissent pas le service, allez voir PayString. C'est vraiment, sûrement, je dirais à 90%, ça pourra passer par ça. Un peu comme une adresse courriel, mais au lieu d'être un signe arrobas, c'est un signe de dollar. Ça va être aussi facile d'envoyer de l'argent à quelqu'un que d'envoyer un courriel. C'est l'avenir, ça va être plus facile pour tout le monde, pour l'adoption. Et l'adoption passe par probablement les jeux. Parce que les jeux, c'est très facile et très populaire. Puis ils peuvent faire de quoi qui est adapté pour tout le monde. Je parle pas de jeux compliqués, là. Je parle d'un jeu simple de base qui va être facile à adopter. Ils vont pas faire de quoi de compliqué. OK? Forte n'exploite pas sa propre blockchain, au cas où vous ne le saviez pas, et utilise des solutions déjà existantes comme Ethereum, Cosmos, Solana, Sidechain, Polygon, de Matic. D'accord? Alors, 725 millions, c'est à ne pas négliger. Mettez ça quelque part dans un bookmarks, là, dans vos favoris. Je crois que Forte est le leader par excellence pour le développement des jeux sur la blockchain. OK? Et la preuve ici qu'ils ont mis 100 millions de dollars Ripple dans Forte. Continue, le USDT, Tether sur Avalanche. Alors, Tether entre dans la reine des neiges, jeu de mots, on peut voir, hein? Très comique. J'ai pas encore vu ce film-là, malheureusement. Heureusement peut-être, parce que maintenant, quand on a des enfants, hein, vous savez, c'est très populaire, la Reine des Neiges. Ma petite fille est trop jeune, là, 3 ans pour voir ça, mais je sais que ça va être un moment où je vais devoir me taper en boucle ce succès-là, ok, la Reine des Neiges. C'est très simple. Le 10 novembre 2021, la reine Avalanche annonce dans un communiqué le lancement de Tether sur sa blockchain. Une nouvelle qui date de plusieurs jours, mais c'est pas grave. Alors, Avalanche, qui est une plateforme décentralisée de contrats intelligents, avec notamment l'ambition de proposer des transactions rapides à des coûts relativement moindres. J'adore Avalanche. S'il y en a qui ne savent pas, Avalanche, hein, pour qu'est-ce qui est des contrats intelligents sur Flare, c'est ça. Alors ici, Avalanche, qui est une plateforme décentralisée, je répète, de contrats intelligents, avec l'ambition de proposer des transactions rapides et des coûts relativement moindres, avec un potentiel en termes de scalabilité. Le CTO de Tether, Paolo Ardoiano, désolé pour la prononciation, a notamment souligné la compatibilité EVM, là, Ethereum Virtual Machine, qui est une copie de Ethereum, mais sur Avalanche. C'est une caractéristique qui permet aux développeurs d'Ethereum de créer et de lancer facilement des applications décentralisées ailleurs. Un peu comme Flare, hein, la machine virtuelle. C'est pareil. On fait une copie, mais on fait de quoi qui est juste une copie, mais améliorée. Comme par exemple les frais. Hein? C'est ça que tout le monde se plaint. Un matin, je voulais faire une transaction et la transaction passait pas. Je l'ai cancellée. Il y a une technique pour canceller, là. S'il y en a qui le savent pas, je la montrerai. Je parle pas de canceller en payant, là. Canceller en payant presque rien, il y a une façon de faire. Alors ici, on peut voir que USDT va être sur Avalanche. Et c'est une bonne affaire. Avalanche, j'adore cette plateforme-là. Si c'est ma préférée, je pense que oui. Avalanche puis Phantom, je dirais que c'est pas mal mes deux préférés. Phantom que j'utilise de plus en plus. Ça, on en reparlera dans une prochaine fois. Alors, OK, USDT sur Avalanche. Tombe ici que la mise à niveau Taproot de Bitcoin, qui est officiellement activée. Taproot,
La mise à niveau de Bitcoin qui vise à améliorer la confidentialité et la sécurité du réseau a été activée. Taproot est la mise à niveau la plus importante du protocole depuis 2017. La mise à niveau Taproot est un projet d'amélioration du Bitcoin avec un nouveau schéma de signature connu sous le nom de Schnorr. Cet ajustement du protocole ouvre de nouvelles possibilités en matière de confidentialité, de portefeuille multi-signature, ça c'est ça qui est le plus intéressant, et de sécurité. La mise à niveau a été activée lorsque la chaîne a atteint le bloc 709 632 à 6h15 le dimanche, hier, 14 novembre. Cela a définitivement activé la première mise à niveau majeure du Bitcoin depuis l'introduction de Segregated Witness, qui est SegWit, en 2017, ça fait longtemps. La mise à niveau est le fruit de plusieurs années de travail, vous imaginez? Celle-ci a été lancée lorsque Taproot a été verrouillé le 12 juin. Depuis cette date, les mineurs et les nœuds ont eu le temps de mettre à jour leur logiciel vers Bitcoin Core 0.21.1, la toute dernière version de Bitcoin Core, qui convient l'activation de Taproot et quelques autres améliorations. Taproot, c'est quoi? C'est une fusion de diverses innovations techniques de l'histoire du Bitcoin en une seule mise à niveau. Ça avait été proposé ici par Craig Maxwell en 2018, puis après ça, il y a eu d'autres propositions d'autres personnes. Chaque transaction utilisera désormais ce nouveau schéma de signature, en plus d'être plus petite et plus rapide que le CDSA. Les signatures Schnorr ont l'avantage d'être linéaires, ce qui renforcera la confidentialité des transactions Bitcoin et permettra la création de smart contracts plus légers, plus complexes. Taproot aura de nombreuses répercussions positives sur divers projets de l'écosystème. Par exemple, les transactions multisignatures qui nécessitent la signature de plusieurs signataires parmi un groupe seront moins coûteuses et seront plus faciles à exécuter. Ça, là, les transactions multi-signatures, il n'y a rien de plus sécuritaire que ça. Comme une clé, là, mais la clé est séparée en plusieurs. Alors, ça prend toutes sortes de groupes pour avoir une exécution. Exemple, c'est comme à plusieurs endroits dans le monde, puis ça prend absolument, on va dire 12, ok, c'est un exemple, là, pour que ça fonctionne, multi-signature. C'est pas juste une personne qui détient une clé. Jusqu'à présent, seulement un peu plus de la moitié des nœuds Bitcoin connus ont signalé leur soutien à la mise à niveau. Ce serait très lent, les gens pour adopter, là. Les autres utilisent d'anciens logiciels, ce qui signifie qu'ils ne seront pas encore en mesure d'appliquer les nouvelles règles de Taproot, du moins pas avant d'avoir effectué la mise à niveau vers le Bitcoin Core 21.1. Mais même dans ce cas, le réseau fonctionnera sans encombre. Avec l'activation, ça ne signifie pas pour autant que tout est fini. Les utilisateurs ne seront pas en mesure d'envoyer ou de recevoir des transactions nouvelle génération tant que leur portefeuille Bitcoin ne le supportera pas. Fait que tant que c'est pas supporté, l'activation sera pas faite par les nouvelles utilisateurs. Si on se fie à l'histoire, cela pourrait prendre des mois, voire des années, avant que les portefeuilles ne prennent le train en marche. Par exemple, il a fallu environ 2 ans pour que la dernière mise à niveau majeure de Bitcoin, SegWit, soit adoptée à 50%. C'est très très lent, leur affaire. Il n'y a rien de facile. Mais, que voulez-vous? C'est comme ça que c'est. On peut pas rien faire. Il y a des gens là-dedans qui sont impliqués, qui doivent peut-être pas vouloir nécessairement des changements. Puis, pour que ça soit adopté, c'est plus compliqué avec cette technologie-là. Pour finir, il reste une petite affaire à vous parler après ça, puis je vais vous parler de ELS, Elysian, le airdrop qu'on a eu, qui est détenteur d'XRP. La SEC américaine qui vient de rejeter la demande de Van Eck pour un ETF Bitcoin. C'est assez important comme nouvelle. Selon la SEC, l'absence de surveillance réglementaire rend un ETF au comptant, pas un ETF à terme, là. À terme, ils ont déjà accepté à quelques endroits. Alors, un ETF au comptant sur Bitcoin, selon la SEC, est vulnérable aux abus. Alors, ils ont refusé. La SEC a rejeté une demande de Van Eck déposée avant les fêtes pour un ETF Bitcoin au comptant
OK, à négocier sur le CBOE, Chicago Board Option Exchange, OK, Global Market. La SEC avait fixé au 14 novembre, hier, la date limite d'approbation de l'exchange. Les ETF au comptant sont régis par un processus de loi sur les valeurs mobilières de 1933. Ben oui. Qui exige que les bourses soumettent un formulaire afin de démontrer que le marché fait pas l'objet d'abus, blablabla. Le président de la SEC et ancien président du CFTC, Gary Gensler, a approuvé fin octobre le premier ETF à terme. Là, ici, c'était refusé un contrat au comptant, mais il avait accepté ici contrat à terme de Bitcoin, qui a commencé à se négocier le 19 octobre. Tandis que le second a commencé au mois de le 22. T'sais, il y en a eu un le 19, un le 22. Monsieur Gensler semble faire la paix avec les ETF, là. C'est ce que c'est dit ici. Alors oui, pour ce qui est d'un ETF à terme, pas de problème, mais au comptant, non. Un refus catégorique. On va voir si ils vont pas changer d'avis pour l'instant. C'est non. Je vous parle ici avant de finir de ELS pour savoir si vous avez eu votre airdrop Elysian. Fort probable, si vous avez participé et que vous avez fait une trust line, vous devez l'avoir eu. Moi, je l'ai eu seulement hier soir. Je pensais pas l'avoir. Je commençais à paniquer. Alors, tout le monde a reçu 5643 beaux ELS. Et on l'a vu dans le graphique. Là, je l'ai pas ici le graphique, mais on l'a vu que le monde, le prix a monté puis ils ont dompé le monde, là. Et là, ça se situe à peu près à 12 centimes. Puis, bon. Moi, la question que j'ai posée ici, c'est est-ce que je vends mes ELS pour avoir 741 XRP? Vous avez vu un airdrop, cette fois-ci, qui est plus qu'intéressant. Ça me donnerait 741 XRP si je déciderais de vendre. Moi, dans mon cas, je veux pas plus d'XRP. Je suis bien satisfait avec la quantité que j'ai. Alors, je vends pas mes ELS, quitte à ce que ça vaille pas grand-chose. Mais je crois que le projet est vraiment intéressant. Puis avec eux, on pourra avoir un autre airdrop avec Aesia, je le prononce mal, là, on pourra aller voir à l'instant même. AS Thèse, hein, j'étais loin du nom, là. Eux, ils vont faire un airdrop, étant donné qu'on est détenteur de LS, là. OK, fait que, allez voir ça ici. Thèse, si je peux le dire correctement, là. Alors, si vous êtes détenteur de ELS, vous allez recevoir quelque chose ici de leur part. Mais ils doivent finir leur airdrop. Ça pourrait prendre encore peut-être une journée. Et par la suite, eux, ils vont s'organiser pour airdropper quelque chose d'autre. OK? Qui est vraiment un truc super hot avec des... allez voir leur site. Je peux pas en dire plus ici, là. C'est pas le but de la vidéo. Allez voir sur atthèse.art qu'est-ce qu'ils font exactement. C'est vraiment nice et à part des autres. S'il y en a qui connaissent pas encore le projet. That's it pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre à spécifier. N'oubliez pas d'aller voir le forum Crypto-Oli public gratuit avec une tonne de catégories, ma parole. Regardez qu'est-ce que on a créé, là. Ben, que j'ai créé, mais que les modérateurs m'aident aussi avec les idées puis tout, à voir qu'est-ce qu'on fait avec ce forum-là pour l'avenir. Crypto Guide, des discussions ici, qu'on a l'analyse technique, qui est blockchain, sont toutes là, les exchanges, informations, il y a plein de trucs là-dedans, médias, les nodes qui sont là, les revenus passifs qui existent, regardez comment il y a des opportunités là. Là, ma direction de ma chaîne va prendre vraiment une direction nouvelle. Là, je prends ce cours depuis que je travaille plus, j'avoue, là, mais je vais faire des tutos sur ou juste opportunités, là, je sais pas encore décidé c'est qu'est-ce que je vais faire sur ces espèces de genre de projets-là ici qui sont qui permettent d'avoir des revenus passifs en gros. Si vous êtes intéressé à ne pas faire grand-chose et laisser quelque chose fonctionner et vous rapporter de l'argent, je devrais être bon puis être en mesure de vous faire des vidéos par rapport à ça. Ici, on a les swaps, les bridges, la DeFi farm. C'est assez complexe, il y a beaucoup de catégories. Je sais que ça peut être mélangeant, mais prenez le temps, venez dire un petit coucou. Puis les nouveaux arrivés, cliquez ici, allez voir un petit document qu'on a fait simple avec un schéma. Puis des petites règles d'or ici, le chat général. Vous voulez parler de Flare, Finance, venez ici. Vous voulez parler de n'importe quoi, du mining, des nouvelles nodes qui existent. De faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et je vous promets que vous allez avoir une réponse dans même pas quelques heures à toutes vos questions que vous posez par rapport à la crypto. Alors venez faire un tour et je vous répète que
soyez prudents, faites bien attention. Présentement, il y a quand même beaucoup de choses qui circulent. Faites attention aux liens que vous cliquez. Si vous êtes bien et bien sur le bon site sécurisé, des fois, il y a des gens qui payent des annonces pour être devant des sites et vous pouvez vous ramasser sur des sites malicieux, ce qu'on appelle là, et vous faire avoir en connectant votre compte, portefeuille MetaMask à un mauvais site et vous faire vider votre argent. Faites bien attention. Je vous conseille fortement de vérifier 2 fois avant de cliquer sur un lien et de voir que c'est le bon lien de la compagnie. Là, c'est un mauvais exemple que je donne, là, okay? Parce qu'ici, c'est mon lien qui est correct, là. Mais je parle, par exemple, que si vous allez sur, on va dire, Sushi Swap, vous êtes bel et bien sur le bon site et que vous n'allez pas cliquer sur une annonce publicitaire qui pourrait apparaître ici. Là, c'est un mauvais exemple. Mais ici, on pourrait voir SushiSwap, mais quelqu'un qui est mal intentionné et qui fait apparaître une publicité. Dans le cas actuel ici, je suis sur Presearch. Alors, non, il n'y aura pas de mauvaise intention à date. J'ai pas vu, mais sur Google, oui, ça peut arriver de voir un site qui est une copie exemple de SushiSwap et vous connectez vos portefeuilles et vous faites vider votre fonds. Et il n'y a plus rien à faire dans ce temps-là, vous êtes foutus. Merci beaucoup d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas fait de vidéo. J'ai perdu un peu mes points de repère. Ça va revenir et je vais revenir en force avec des nouvelles opportunités d'affaires pour vous parce qu'apparemment, c'est ça que les gens veulent. Investir dans des trucs pour faire de l'argent. Je suis la bonne personne pour vous le montrer. Merci beaucoup. Au revoir.